Nous sommes au cœur d'une course de robots pour des collégiens au lycée international français de Taipei, le LIFT. Cette course faisait participer une dizaine d'élèves qui devaient programmer les petits robots avant de faire cette course pour apprendre à manipuler l'intelligence artificielle. Et on peut dire que les élèves s'en sortent plutôt bien. Voilà donc le thème du reportage spécial dans le décryptage du jour présenté par François-Xavier Boulet. Et Meguang. Et c'est au cœur du LIFT, nous le disions à l'instant, que nous nous sommes rendus la semaine dernière à l'occasion du passage d'une délégation française en sciences et technologies dirigée par l'ancienne ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Oui, Sylvie Retailleau était venue avec quelques entreprises françaises, dont Learning Robots, qui proposait ainsi cette formation ou atelier particulier avec les élèves. Oui, c'est même le fondateur de Learning Robots, Thomas Deneux, qui a animé cet atelier pour présenter son propre bijou, ce fameux robot, cette solution d'intelligence artificielle Alf AI auprès des élèves, pour qu'ils essayent de coder eux-mêmes. Alors sur place, il y avait également Franck Paris, le directeur du bureau français de Taipei, qui a beaucoup œuvré pour les échanges scientifiques et technologiques entre Taïwan et la France. L'ancienne ministre Sylvie Retailleau a accepté de répondre aux questions du service français de RTI en marge de ce reportage. L'occasion pour elle de souligner la teneur de ce dynamisme des relations technologique bilatérale. Quand j'étais ministre, j'avais renforcé, on va dire, sous forme d'une convention, d'une collaboration qui avait été formalisée, ces collaborations scientifiques avec Taïwan. Donc c'est vrai que les collaborations existent entre nos différents établissements, mais on avait partagé des priorités scientifiques. On avait été réalisés des ateliers qui avaient rapproché nos communautés et qui ont permis de renforcer non seulement les collaborations, mais concrètement un travail scientifique entre nos scientifiques français et taïwanais. Et donc c'est vraiment cette idée de réaffirmer cette dynamique qui est forte depuis plus de 30 ans, mais que l'on essaye avec, et je voudrais vraiment rendre hommage au bureau français ici de Taipei, qui a fait un travail extraordinaire pour renforcer cette dynamique. Et effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment réaffirmer cette volonté. On a la chance d'accueillir à Taïwan ces jours-ci une délégation d'une ancienne ministre de la Recherche et de la Science et qui est venue avec des entreprises françaises qui incarnent cette innovation française dans le domaine des semi-conducteurs, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du quantique, pour nouer avec des équivalents taïwanais, des partenaires taïwanais. Et depuis, on va dire, 2 ans, nous avons été très actifs au bureau français pour renforcer le maximum de liens. Alors ça peut être dans différents domaines et aujourd'hui c'est dans le domaine de l'éducation. Alors c'est vrai que beaucoup de liens transitent par les établissements de recherche, les universités. On a considérablement renforcé les liens entre universités françaises et universités taïwanaises. Beaucoup d'établissements de recherche français aussi viennent à Taïwan. Il y a quelques semaines, nous avions le CEA Leti qui était là et qui a renforcé ses liens avec l'ITRI. Mais nous essayons aussi de descendre au niveau des écoles, au niveau des élèves, au niveau des jeunes, puisque c'est là qu'il faut aussi construire la relation entre la France et Taïwan dans la durée. Donc dans cette dynamique, nous essayons aussi d'impliquer les écoles françaises avec les élèves taïwanais, français, franco-taïwanais, qui profitent aussi de cette dynamique de renforcement des liens scientifiques entre la France et Taïwan. Parmi les sociétés que citait Franck Paris, directeur du bureau français de Taipei, il y avait bien Learning Robots qui nous intéresse aujourd'hui, qui a fait chanter, jouer les enfants pendant 2 heures, tout cela avec l'intelligence, donc en apprenant. Et le directeur de cette société, Thomas Deneux, va nous présenter le concept de ces petits robots. Ça vient d'un développement que j'avais fait à l'université Paris-Saclay et au CNRS pour rendre les IA visibles, en fait, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vais vous dire, c'était pour moi que je l'avais fait au départ, parce que je découvrais moi-même les réseaux de neurones et j'avais du mal à conceptualiser comment ça peut apprendre.
Et donc j'ai fait ces interfaces graphiques, mais assez rapidement j'ai été le présenter dans les milieux éducatifs, donc les écoles de mes enfants. Et puis en France, ça s'appelle les DRAN, la Direction Régionale Académique au Numérique. Donc des parties du système éducatif qui vraiment vont aider à l'appropriation des nouvelles technologies. Et donc je leur ai expliqué, voilà, j'ai développé quelque chose pour voir comment fonctionne l'IA. Et on m'a dit, vraiment, oui, on est en train de penser à des nouveaux programmes au collège, au lycée, pour l'IA. Et donc votre solution est vraiment intéressante, parce que ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle permet de voir le fonctionnement de l'IA et aussi de rendre l'IA très concrète, parce qu'on va entraîner des petits robots. Ce petit robot, développé par les équipes de Thomas Deneux au sein de Learning Robots, est constitué de 2 parties, le robot lui-même et aussi une interface qui permettent cette solution d'auto-paramétrage du robot pour qu'il devienne autonome grâce à la technique d'apprentissage en profondeur de l'intelligence artificielle avec une autre interface qui interviendra plus tard dans l'atelier, celle de la visualisation des connexions, un peu comme dans les neurones du cerveau, mais là on parlera d'algorithmes. Oui, les élèves devaient faire ainsi 2 parties, en fait, et les travaux pratiques dans un premier temps, et devaient programmer ce petit robot Alpha AI pour qu'il suive la ligne tracée au sol. Donc, l'élève devait d'abord dire au robot, par exemple, si la ligne est à gauche, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si la ligne est à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en sachant que Alpha AI, c'est tout petit, c'est un sphère de 15 cm à peine. À peu près, oui. De couleurs très différentes et variées. En fait, on vous invite d'ailleurs de suivre la vidéo qu'on a réalisée en parallèle de cette émission. Et la deuxième étape, c'était une véritable course des robots. Voilà, la première étape, d'abord théorique en classe, comment programmer étape par étape, phrase par phrase, les instructions à l'intelligence artificielle du robot pour qu'il puisse s'auto-déterminer dans la progression voulue. Et la deuxième, donc, comment le faire de manière la plus optimale possible en prenant en compte d'autres paramètres. Suivre un parcours, oui, donc là c'était plus une ligne pour la course, mais aussi contourner peut-être d'autres obstacles, des murs avec des couleurs différentes, un circuit sur lequel peut-être de manière impromptue il va y avoir un autre concurrent, soit à dépasser, soit à contourner pour essayer justement de passer la ligne d'arrivée avant lui. C'est vrai que dans un premier temps, on a l'impression que les élèves maîtrisaient plutôt facilement en fait la tracée à parcourir par ces petits robots. Oui. Mais on s'est rendu compte qu'une fois sur le terrain, il peut avoir un robot devant soi en fait, mais bloqué. Et ce qui fait que les élèves devaient chercher une solution pour contourner, justement, comme tu disais, afin d'avancer, en fait. Voilà, et c'est un petit peu avec toute cette étape d'apprentissage, de test, d'erreur, que les élèves ont manipulé ces robots autonomes et ont découvert l'apprentissage de l'intelligence artificielle, comme nous le partage l'un d'entre eux, Nathan, en classe de 5e. C'était très fun, on a appris plein de connaissances, surtout quand on a fait, le professeur nous a fait le slide là-bas, j'ai appris plein de choses, mais parfois j'ai réalisé que l'AI, parfois tu as plein de possibilités, c'est vraiment incroyable quand tu cherches ça. Cet exercice-là était plutôt simple. Mais lui apprendre que quand il fait une erreur, il faut qu'il arrête de faire cette erreur-là, et donc comme il y a un mur, qu'il tourne. Et moi j'ai fait une erreur que là-bas, je n'ai pas appris à se déplacer quand il y avait un objet quand il y avait un autre robot devant lui. L'équipe de Nathan et son coéquipier ont finalement terminé 3e ex-aequo de cette petite course qui mettait en lice 7 modules, donc 7 équipes. Et pendant toute cette préparation de course, mais également durant la course, l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la France, Sylvie Retailleau, était bien présente à côté des élèves, que ce soit lors de la programmation en tentant de trouver des solutions, ou alors pendant la course pour soutenir et encourager chaque équipe. Elle a bien remarqué aussi que parmi les gagnants, il y avait autant de filles que de garçons. D'ailleurs, son rôle d'éducatrice se ressentait aussi bien pendant les 2 heures de cette activité, de cet atelier au lift, que pour le reste des visites et rencontres programmées lors de cette semaine à Taïwan, puisque Sylvie Retailleau a profité d'être à Taipei pour multiplier les rencontres avec le milieu universitaire, tout comme la recherche et le secteur industriel.
Puis j'ai une autre casquette aujourd'hui puisque je suis professeure à l'université Paris-Saclay et un peu ambassadrice de cette université. Hier, j'étais avec le président de NTU, National Taiwan University, et ces deux écosystèmes avec évidemment le volet académique de recherche et d'enseignement dans ces deux universités, mais aussi écosystème avec un lien très fort avec l'industrie. Et l'idée d'avoir tout ce spectre et le renforcement à travers la collaboration scientifique, académique jusqu'au transfert et à l'industrie est vraiment très présente dans les discussions que nous avons. Et entre nos deux universités, NTU et Paris-Saclay Université, on espère renforcer les collaborations et élargir finalement ces collaborations entre la France et Taïwan aussi à travers par exemple nos deux universités. Donc ces collaborations, vous le disiez, elles sont sur plusieurs plans, le plan académique, de la recherche aussi, de l'éducation et bien sûr avec le transfert aux industries. Qu'est-ce qui existe déjà dans le cadre de cette convention signée en novembre 2023 dont vous parliez, après les premières assises qui ont eu lieu à Taipei l'année dernière? Comment on prépare celle de Paris 2026? En fait, ces assises ont donné lieu à plusieurs ateliers. Ces ateliers sur les différentes thématiques que nous avions priorisées. Donc des thématiques évidemment sur la santé avec les biotechnologies, évidemment, et on le voit ici, des thématiques sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité, des thématiques sur les technologies émergentes comme le quantique, les semi-conducteurs bien évidemment, qui sont très forts et très présents à Taïwan, des thématiques comme l'énergie, en particulier tout ce qui est énergie verte, la décarbonation, des thématiques comme le spatial aussi. Donc cet ensemble de thématiques, ces 6 thématiques, ont donné lieu à des ateliers. Donc le travail pour identifier dans chacune d'elles des sujets très concrets, beaucoup plus précis. Aujourd'hui, ils sont pratiquement prêts. Comme vous le dites, il va y avoir de nouveaux ateliers à l'automne qui vont finaliser un petit peu et on est prêt à formaliser ça. Donc les gens se connaissent de mieux en mieux, les équipes se connaissent et je crois que là, par exemple Pierre avec NTU, c'est aussi des conséquences de ces assises, de ces ateliers. Nous allons concrétiser des collaborations sur plus de mobilité pour les étudiants, peut-être plus de doctorants dans les deux sens dans nos laboratoires en commun, plus de mobilité pour les chercheurs, des parcours communs, des parcours, je dirais des joint tracks en commun entre nos établissements et puis des collaborations sur ces sujets au niveau recherche et probablement au niveau bonne pratique pour le transfert de la recherche qu'il sorte de nos laboratoires vers les entreprises, la création de start-up. Je vais aussi rencontrer le DG, le directeur général de l'Académie industrielle à l'ITRI aussi. Et je pense que c'est important d'avoir ce volet innovation, ce volet transfert et ce spectre, cette vision un peu large sur toutes ces thématiques. Cette mobilité étudiante se concrétise progressivement, comme nous l'indique Franck Paris, le directeur du BFT. Les liens se renforcent avec la venue cette fois de Sylvie Retailleau, qui est une ancienne présidente d'université, ancienne ministre, mais aussi qui est une grande chercheuse française qui a beaucoup travaillé dans le domaine du quantique. À cette occasion, elle va rencontrer plusieurs représentants éminents de l'écosystème taïwanais, de National Taiwan University, mais aussi de l'Academia Sinica. Et donc, grâce à ces rencontres, des liens vont se structurer. Nous avions aussi, il y a quelques mois, le prix Nobel Alain Aspect qui est venu à Taïwan. Et dans le sillage de cette visite, on va mettre en place un programme de bourse qui va permettre à des Taïwanais de venir travailler en France et à des chercheurs français de venir travailler aussi à Taïwan. Parce qu'on pense que la prochaine frontière technologique, ça sera sans doute autour du quantique. Et c'est bien que la France et Taïwan travaillent ensemble dans la perspective de cette échéance. C'est dans le cadre d'un forum précisément que le prix Nobel de physique Alain Aspect avait été invité à l'Université nationale de Taïwan en octobre 2024 et dans ce sillage, la suite de l'initiation de ces échanges quantiques universitaires que Sylvie Retailleau a aussi animé une session dans ce domaine qui fait partie des 6 pôles prioritaires du dialogue bilatéral.
Pour donner plus de précision, ces 6 domaines de coopération ont été officiellement définis en novembre 2023 lorsque le Bureau français de Taipei a signé une convention de coopération de sciences et technologies avec la Commission nationale des sciences et technologies, dont le président de l'époque Wu Zhenzhong était lui-même en France un an avant. Alors, les 6 domaines dont on a parlé sont 6 domaines donc prioritaires à la fois pour Taïwan et côté français, ont été fixés lors de la venue du ministre Wu en France. Mais les 6 domaines, je dirais, sont presque apparus assez naturellement, assez en commun comme des domaines prioritaires à la fois en France, on les retrouve dans les priorités de France 2030, notre grand programme de recherche, d'innovation et industrie en France, et on retrouvait ces mêmes priorités au niveau Taïwan. Donc c'est vraiment, je dirais, par cette discussion de priorités au niveau ministre et ce travail avec le bureau, mais avec les directions générales, qu'ont été définies en 2023 pour signer cette convention, cet accord, les 6 priorités. Je pense qu'il y a une vraie aussi volonté, on le voit dans cette volonté de renforcer les collaborations entre Taïwan et la France. Bien récemment, en tant qu'un peu ambassadrice de l'Université Paris-Saclay et avec le président de l'Université Paris-Saclay, nous avons eu l'honneur et le plaisir de recevoir l'ancienne présidente Tsai sur le campus donc de l'université. Et je crois que le levier scientifique qui va de l'académique jusqu'au volet industriel est un levier très puissant aujourd'hui. Je pense que dans l'état actuel des choses, cette volonté de renforcer nos collaborations scientifiques va au-delà par rapport à renforcer le lien sur la défense de la démocratie, sur vraiment la défense de ces collaborations. Et je crois que le levier scientifique a été un des leviers dans lequel, aussi bien au niveau ministère, quand j'étais ministre, aussi bien au niveau du bureau et au niveau de Taïwan et de la France de façon globale et de nos institutions, de nos universités, il y a eu cette volonté commune de renforcer ces collaborations. Par ailleurs, Sylvie Retailleau a aussi rencontré dans cette visite à Taipei Wu Chen-wen, qui est le président de la Commission nationale des sciences et technologies, l'occasion de continuer de prospecter les dossiers communs. Oui, Wu Chen-wen, en plus de tous les domaines qu'on a précédemment cités, a également mis l'accent sur les coopérations dans les domaines océaniques et spatial. Il a précisé que la France était un pays majeur dans la recherche sur la Terre, mais aussi les océans, tandis que Taïwan possède un environnement géologique et une biodiversité riche. C'est pour cela qu'il estime que les 2 parties disposent d'une grande marge de coopération dans des domaines tels que les catastrophes géologiques, le développement durable en écologie, la vie marine, les énergies marines renouvelables. Et dans le domaine spatial, Wu Chen-wen a aussi précisé que l'Agence spatiale nationale, la TASA, et le Centre national d'études spatiales de la France ont signé déjà un protocole de coopération en 2023. Le CNES sera le partenaire de Taïwan dans la charge utile du satellite Formosat 9. Voilà ce qui montre la coopération en marche entre les 2 pays dans ces différents domaines technologiques, avec aussi la programmation de séminaires conjoints organisés entre ces 2 organismes de Taïwan et de la France au cours de cette année. Avec ce reportage, on se rend compte vraiment que les coopérations scientifiques et technologiques sont à l'œuvre grâce et aussi avec le dynamisme des 2 pays. Et d'ailleurs, ça couvre tous les domaines et tous les âges, puisqu'il y en a pour les grands et les petits. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang et François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.